mot d'ordre est douceur. Qu'ils inventent des accusations contre moi, je leur répondrai sur mon honneur. Oui, mais avec douceur. Bien, avec douceur. Soit, avec douceur. Eh bien, viendra-t-il? Il vient. Il accompagne? Le vieux Ménénius et ses sénateurs qui l'ont toujours soutenu. Avez-vous la liste des voix dont nous nous sommes assurés? Elle est prête. Vous les avez regroupées par tribu? Oui. Rassemblez tout de suite le peuple. Et quand ils m'entendront dire qu'il en soit ainsi par le droit et l'autorité du peuple, qu'il s'agisse de mort, d'amende ou de bannissement. Si je dis amende, qu'il crie amende. Si je dis à mort, qu'il crie à mort. En insistant sur l'ancienne prérogative et le pouvoir que nous donne la justesse de notre cause. Je vais les en informer. Et une fois qu'ils auront commencé à crier, qu'ils n'arrêtent pas. Mais avec de confuses clameurs, ils exigent l'exécution immédiate de la sentence que nous prononcerons. Très bien. Rendez-les intransigeants et prêts à suivre les recommandations que nous leur donnerons le cas échéant. Allez vous y employer. Mettez-le tout de suite en colère. J'ai toujours été habitué à conquérir et à voir son content d'invectif. Une fois échauffé, impossible de le brider et de le modérer. Il dit ce qu'il a dans le cœur et là est notre espoir de lui briser la nuque. Calmement, je vous en conjure. Oui. Comme le garçon d'auberge qui, pour une petite pièce, se laisse 100 fois traiter de crapule. Que les dieux vénérés veillent au salut de Rome. Qu'ils mettent des hommes de bien sur les sièges de la justice et plantent l'amour parmi nous, emplissant nos vastes temples de processions de paix et non nos rues de spectacles de guerre. Amen, amen. Noble vœu. Noble. Silence, silence, écoutez nos tribuns. Tout d'abord, écoutez mes paroles. Bien, parle. Silence. Ces accusations contre moi sont-elles les dernières? Tout sera-t-il réglé ici? Je vous demande si vous vous soumettez aux voix du peuple, si vous reconnaissez ses représentants et si vous consentez à subir la peine légale pour les fautes qui seront retenues contre vous. J'y consens. Ah, vous voyez, citoyen, il dit qu'il y consent. Alors, considérez les souffrances et les services qu'il a rendus à la guerre. Et songez aux blessures que porte son corps comme des tombes dans un cimetière. Bon, assez! Que les... Comment se fait-il que, élu consul à l'unanimité de vos voix, je sois dans l'heure déshonoré et me voir révoqué? C'est à vous de nous répondre. Non, non, dites-le, vous! Nous vous accusons d'avoir intrigué pour abolir à Rome toutes les magistratures instituées et d'avoir tenté de vous investir d'un pouvoir tyrannique. En cela, vous êtes traître envers le peuple. Non, non, avec modération, votre promesse. Que les feux du bas enfer engloutissent le peuple. Tu m'appelles traître, injurieux tribun. Même si dans tes yeux siégeaient 20 000 morts et 2 fois autant sur ta langue menteuse, je te dirai tu mens! D'une voix aussi libre que quand je prie les dieux! Peuple, entends-tu cela? Mais inutile d'ajouter de nouveaux griefs à sa charge. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Il a frappé vos représentants. Il vous a insulté, opposant sa violence à la loi et défiant ici même ceux dont le pouvoir suprême a le devoir de le juger. Cela seul, ce crime, de nature capitale, mérite la mort la plus sévère. Mais comme il a bien servi Rome, À quel droit parlez-vous de service? je parle de ce que je sais. Vous! Ah, est-ce la promesse que vous avez faite à votre mère? Sachez, je vous Je ne veux plus rien savoir! attendu qu'à plusieurs reprises, et conformément à sa nature, il a témoigné sa haine envers le peuple, recherché les moyens de lui arracher son pouvoir, à l'instant même, enfin, lever une main hostile, non seulement en présence de la justice redoutée, mais contre les ministres qui la rendent. Au nom du peuple et en vertu de nos pouvoirs, nous, tribuns, dès cet instant, le bannissons de
de notre cité sous peine d'être précipité du haut de la roche tarpéienne. Plus jamais il ne franchira les portes de Rome. Au nom du peuple, je dis qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il parte. Qu'il parte, il est banni. Oh, écoutez, messieurs, mes amis du peuple... La sentence est tombée, nous n'écoutons plus rien. Laissez-moi parler. Consul, jusqu'à ce jour, je peux montrer à Rome les marques que ses ennemis ont laissées sur mon corps. J'aime le bien de mon pays, d'un respect plus tendre, plus sacré, plus profond que ma propre vie, que l'honneur de ma femme chérie, que le fruit de ses entrailles et le trésor de mes reins. Aussi, si je vous dis que... Vous voulez en dire? Dites quoi? Il n'y a plus rien à dire. Sinon qu'il est banni comme ennemi du peuple et de son pays. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Abjecte meute de roquets dont j'exècre la laine comme les effluves des marais croupis, dont j'estime l'amour comme les carcasses des morts sans sépulture qui infectent mon air. C'est moi qui vous bannis. Restez ici avec vos peurs, que la moindre rumeur fasse trembler vos cœurs, que vos ennemis du vent de leur panache soufflent sur vous le désespoir. Gardez toujours le pouvoir de bannir vos défenseurs, jusqu'à ce que la fin, votre ignorance, qui ne comprend que ce qu'elle éprouve, n'épargnant que vous-même, ennemi de vous-même, vous livre, captif soumis à quelque nation qui vous aura vaincu sans coup férir. Méprisant la cité à cause de vous, je lui tourne le dos. Il y a un monde ailleurs. L'ennemi du peuple est parti. Il est parti. Accompagnez-le jusqu'aux portes et poursuivez-le de votre mépris comme il vous a poursuivi du sien. Infligez-lui des tourments mérités. Venez, suivons-le jusqu'aux portes. Venez. Dieu protège le noble tribun, venez. Allons, quittez ces larmes, que votre adieu soit bref. La bête aux mille têtes me chasse à coups de corde éternelle. Où est votre ancien courage? Au ciel! Je t'en prie, femme. Que la peste rouge s'abatte sur tous les commerces de Rome et que périssent tous les métiers. Allons. On m'aimera quand on ne m'aura plus, mère. Recouvrez ce courage qui vous faisait dire: si j'avais été la femme d'Hercule, j'aurais accompli 6 de ses travaux pour épargner cette sueur à mon mari. Cominius, pas de faiblesse, tout ira bien. Ménélius, tes larmes sont plus salées que celles d'un jeune homme dit à ses femmes attristées qu'il est aussi vain de pleurer les coups inévitables que d'en rire. Ma mère, vous savez bien que toujours ce qui m'est advenu a été votre joie. Et soyez-en sûrs, bien que je parte seul, comme un dragon solitaire, dans un marécage dont on parle, et qu'on craint bien plus qu'on ne le voit, votre fils surpassera l'espérance commune, ou sera pris dans les fourbes traquenards de l'intrigue. Premier de mes fils, où iras-tu? Prends le bon Cominius quelque temps avec toi. Décide d'un trajet au lieu de t'exposer au risque violent de tous les accidents qui peuvent surgir sur ta route. Oh Dieu! Je te suivrai un mois. Je choisirai avec toi le lieu de ton séjour pour que tu puisses avoir de nos nouvelles et nous des tiennes. Et si le temps offre une chance de te rappeler, nous n'aurons pas à fouiller le vaste monde à la recherche d'un seul homme et à perdre l'occasion qui toujours tiédit quand celui qui doit la saisir est absent. Tu es trop chargé d'années, trop recru des fatigues de la guerre pour aller trimarder avec un homme encore dans la force de l'âge. Mes amis de pur métal, quand je serai hors des murs, dites-moi adieu dans un sourire. Alors, ne pleurons pas. Ah, si je pouvais secouer cette année
de ces vieux bras, de ces vieilles jambes. Ah, grand Dieu, je te suivrai pas à pas. Dites-leur de rentrer chez eux. Il est parti et nous ne pousserons pas plus loin. La noblesse s'est ulcérée, nous l'avons vu, elle a pris son parti. Maintenant que nous avons fait la démonstration de notre pouvoir, paraissons plus humbles après l'action que pendant. Dites-leur que leur grand ennemi est parti et qu'ils ont recouvré leur ancienne force. Envoyez-les chez eux. N'es-tu pas un renard d'avoir banni celui qui, pour Rome, a frappé plus de coups que tu n'as prononcé de paroles? Oh, Dieu béni! Oui, plus de nobles coups que tu n'as prononcé de paroles sensées et pour le bien de Rome! Je vais te dire... Va-t'en. Non! Reste, après tout. Je voudrais que mon fils soit en Arabie face à ta tribu, sa ferme épée à la main. Et alors? Et alors? Il mettrait fin à ta postérité. Bâtard et honte! Le bras. Que de blessures il porte pour Allons, père. Je voudrais qu'il ait continué à servir son pays comme il avait commencé, hein, au lieu de dénouer lui-même le noble nœud qu'il avait serré. Je le voudrais! C'est vous qui avez enflammé la populace. Chat, incapable de juger sa valeur autant que moi de sonder les mystères que le ciel cache à la terre. Je vous en prie, partons. Oui, je vous en prie, monsieur, partez! Vous avez fait une belle action! Mais avant de partir, écoutez ceci. Autant le Capitole surpasse la plus humble maison de Rome, autant mon fils, l'époux de cette femme que vous voyez là, vous surpasse tous! Bien. Pourquoi se laisser harceler par une créature qui a perdu l'esprit? Emportez les prières avec vous! Je voudrais que les dieux n'aient rien d'autre à faire qu'à exaucer des malédictions. Si seulement je pouvais les rencontrer une fois par jour. Cela désentraverait mon cœur de la lourdeur qui l'oppresse. Vous leur avez dit en fait, et ma voix à juste titre. Voulez-vous souper avec moi? Bon. La colère et la nourriture. Je souperai de moi-même et ainsi je m'affamerai en me nourrissant. Venez, partons. Je ne veux plus de ces agissements. Allons-vous même moi, furieuse, comme Julien! Comme Julien!
monsieur. Et vous me connaissez. Votre nom, je pense, est Adrien. En effet. En vérité, je ne vous remets pas. Je suis de Rome. Et comme vous, je sers contre les Romains. Vous me reconnaissez maintenant? Nicanor. Lui-même, monsieur. Vous aviez plus de barbe la dernière fois que je vous ai vu, mais votre voix m'a fait deviner le personnage. Quelle nouvelle de Rome? J'ai reçu mission de l'État Volsque de vous y dénicher. Vous m'avez fait gagner une bonne journée de route. Il y a eu à Rome une étrange insurrection. Le peuple contre les sénateurs, les patriciens et les nobles. Il y a eu... Donc c'est fini? Notre gouvernement ne le croit pas. L'armée est sur le pied de guerre et compte bien les surprendre au plus chaud de leur division. La flambée la plus forte est passée, mais le moindre incident pourrait la rallumer. Car les nobles ont pris tellement à cœur le bannissement de ce valeureux Coriolan qu'ils sont mûrs et dispos pour retirer tout pouvoir au peuple, lui arracher ses tribuns à jamais. Le feu couvre sous la cendre, je vous le dis, presque prêt à provoquer une violente déflagration. Coriolan banni? Banni, monsieur! Vous serez le bienvenu avec cette nouvelle, Nicanor. Les circonstances servent les Volsques. On dit que le meilleur moment pour corrompre une femme, c'est quand elle se dispute avec son mari. Votre noble Tullus Aufidius fera belle figure dans ces guerres. Maintenant que son grand adversaire, Coriolan, n'est plus à la disposition de son pays. Il n'a pas le choix. J'ai beaucoup de chance de vous avoir rencontré ainsi, accidentellement. Vous avez mis fin à ma mission, et j'aurai grand plaisir à vous raccompagner chez vous. Oh, d'ici au souper, je vous raconterai les plus étranges choses sur Rome, et toutes à l'avantage de ses adversaires. Vous avez une armée toute prête, dites-vous? Une armée royale. Les centurions et leurs hommes sont enrôlés compagnie par compagnie, déjà sur le pied de guerre, prêts à intervenir en 1 heure de temps. Oh, je me réjouis d'apprendre qu'ils sont prêts. Et je suis l'homme, je crois, qui va les mettre en marche. Ainsi, monsieur, c'est une heureuse rencontre. Et je suis charmé de votre compagnie. Vous me prenez mon rôle, monsieur. C'est moi qui ai toutes les raisons d'être charmé de la vôtre. Eh bien, faisons route ensemble. Belle cité que cet Antium. Cité, c'est moi qui ai fait tes vœux. Dieu vous garde, monsieur. Vous de même. Dites-moi, s'il vous plaît, où habite le noble Aufidius? Est-il à Antium? Oui, et il festoie les nobles de l'État dans sa maison ce soir. Quelle est sa maison, je vous prie? Celle-ci, devant vous. Merci, monsieur. Adieu. Monde instable et glissant. 2 amis aujourd'hui jurés dont la double poitrine semble abriter un seul cœur, dont les heures, le lit, les repas et les travaux sont toujours partagés, qui sont, pour ainsi dire, 2 jumeaux d'amour inséparables. Et les voilà en moins d'1 heure qui, pour une querelle d'un sou, se prennent d'une âpre inimitié. De même, 2 ennemis furieux dont le projet et la passion de se détruire l'un l'autre ont brisé le sommeil, un hasard, une vétille, une coquille d'œuf. Et les voilà les meilleurs amis du monde. Ils marient leurs enfants. Ainsi de moi. Mon pays natal, je le hais. Mon amour se porte sur cette ville ennemie. J'entrerai. S'il me tue, il ne fait que justice. S'il me laisse libre, je servirai son pays. Du vin! Du vin! Qu'est-ce que c'est que ce service? Je crois que ces gars-là sont endormis. Où est Cotus? Mon maître le demande. Cotus? Cotus! Bonne maison, le festin sent bon, mais je n'ai guère la mine d'un convive. Que cherchez-vous, l'ami? Devenez-vous? Ce n'est pas un endroit pour vous. Allez, je vous en prie, gagnez la porte. Je n'ai pas mérité meilleur accueil, moi qui suis Coriolan. D'où venez-vous, monsieur?
Enfin, le portier a-t-il les yeux dans la tête pour laisser entrer de tels individus? Je vous en prie, sortez! Du large! Du large vous-même! Tu commences à m'agacer! Vous faites le bravache! Je vais vous chercher à qui parler! Qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Un extravagant, comme jamais je n'en ai vu. Impossible de lui faire quitter les lieux. Je t'en prie, va chercher le maître. Qu'est-ce que vous venez faire ici, mon gars? Je vous en prie, videz les lieux, allez! Laissez-moi seulement rester ici, je ne ferai pas de mal à votre cheminée. Qui êtes-vous? Un gentilhomme. Merveilleusement pauvre? C'est vrai, je le suis. Je vous en prie, pauvre gentilhomme, changez de place. Ce n'est pas un endroit pour vous ici, allez, videz les lieux, allez! Faites votre métier, allez vous empiffrer de reste refroidi! Vous refusez de partir? Je vous en prie, allez dire au maître quel drôle de convive il y a ici. J'y cours! Où habites-tu? Sous la voûte. Sous la voûte? Oui. Où est-ce? Dans la cité des Milans et des Corbeaux. Dans la cité des Milans et des Corbeaux? Quel âne! Alors tu habites aussi avec les muses? Ah non, je suis pas au service de ton maître. Comment? Monsieur, vous avez des rapports avec mon maître? Oui, c'est un commerce plus honnête que d'avoir des rapports avec ta maîtresse. Et tu causes! Retourne à tes assiettes! Où est-ce qu'il y a? Ici, monsieur! Non, je l'aurais battu comme un chien si je n'avais pas craint de déranger vos seigneuries. D'où viens-tu? Que veux-tu? Ton nom? Pourquoi ne parles-tu pas? Parle, l'ami! Quel est ton nom? Tullus, si tu ne me reconnais pas encore, si me voyant tu te méprends sur l'homme que je suis, nécessité m'ordonne de me nommer. Quel est ton nom? Un nom. Peu musical, aux oreilles des Volsques et dissonant aux tiennes. Parle, quel est ton nom? Tu as un air farouche et ton visage porte l'autorité. Ta voilure est en loques. Et tu parais un noble vaisseau, quel est ton nom? Prépare ton front à s'assombrir. Tu ne me reconnais toujours pas? Je ne te reconnais pas. Ton nom. Mon nom. Caius Marcius. Je vous ai fait à toi en particulier, à tous les Volsques, grand tort et grand mal, comme en témoigne mon surnom, Coriolan. Le dur labeur, les dangers extrêmes et la sueur de sang versée pour mon pays ingrat n'ont reçu pour récompense que ce surnom, mémoire et témoin éclatant de l'animosité et du ressentiment que tu dois me porter. Seul, le nom me reste. La cruauté et la haine du peuple, autorisés par la poltronnerie des nobles qui m'ont tous abandonné, ont dévoré le reste, et ils ont souffert que des voix d'esclaves, une chasse de Rome sous les huées. Aujourd'hui, cette extrémité m'a conduit à ton foyer, non dans l'espoir, ne t'y trompe pas, de sauver ma vie, car si je craignais la mort de tous les hommes au monde, c'est toi que j'aurais évité. C'est par rancœur, pour rendre tout leur dû à ceux qui m'ont banni que je suis devant toi.
Ainsi, si tu as en toi un cœur plein de vindicte qui désire venger les torts particuliers que tu as subis et mettre un terme aux mutilations infamantes infligées à ton pays, hâte-toi, utilise mon infortune à tes fins, sers-toi d'elle pour que mon acte de vengeance te soit profitable, car je veux combattre mon pays gangrené avec l'acharnement de tous les démons de l'enfer. Mais qu'il se trouve que tu n'oses pas, que de tenter encore la fortune, tu sois fatigué. En un mot, moi aussi, je suis là de vivre. Et je t'offre ma gorge. À toi et à ton ancienne rancune. À ne pas la trancher, tu te montrerais sot, car je t'ai sans répit poursuivi de ma haine. J'ai tiré des tonnes de sang du sein de ton pays. Et je ne peux plus vivre que pour ta honte, si ce n'est pas pour te servir. Oh, Marcius. Marcius. Chaque mot que tu as dit a extirpé de mon cœur une racine de mon ancienne haine. Et si Jupiter, du haut de son nuage, proférait des paroles divines et disait « c'est vrai », je ne le croirais pas plus que toi, noble Marcius. Laisse-moi enlacer de mes bras son corps contre lequel le frêne de ma lance 100 fois s'est brisé, balafrant la lune de ses éclats. Je trahis ici l'enclume de mon épée et défie ton amour avec autant d'ardeur et de noblesse qu'autrefois dans mon ambition véhémente, j'ai lutté contre ta bravoure. Mais sache-le tout d'abord, j'aimais la vierge que j'ai épousée. Jamais un homme n'a soupiré d'un souffle plus sincère, mais à te voir ici, noble créature, mon cœur grisé danse plus que la première fois où j'ai vu ma maîtresse épousée franchir mon seuil. Je te l'ai dit, nous avons une armée sur pied, et j'avais le dessein une fois encore d'arracher ton bouclier à ta force ou d'y perdre mon bras. Tu m'as battu 12 fois. Et depuis, chaque nuit, je rêve de rencontre entre toi et moi. À terre, nous roulons ensemble dans mon sommeil, débouclant nos casques, en poignant nos gorges, et je m'éveille à demi-mort de ce combat avec le rien. Oh, voyons Marcius! N'aurions-nous contre Rome d'autres querelles que ton bannissement? Nous rassemblerions tous nos hommes de 12 à 70 ans et versons la guerre dans les entrailles de l'ingrate Rome. Comme un flot impétueux, nous l'engloutirions. Les fiers entre et serre la main de nos amis sénateurs qui ici même prennent congé de moi, qui me préparent à marcher contre vos territoires si ce n'est contre Rome. Dieu, vous me bénissez! Donc, gentilhomme accompli, si tu veux conduire ta propre vengeance, prends la moitié de mon commandement et fixe au mieux de ton expérience, puisque tu connais la force et la faiblesse de ton pays, ta propre stratégie. Frapper aux portes de Rome. Ou faire de rudes incursions dans des territoires lointains pour les effrayer avant de les détruire. Légère, entre. Laisse-moi d'abord te présenter ceux qui diront oui à tous tes désirs. 1000 fois le bienvenu. Et plus un ami que jamais un ennemi, pourtant Marcius, tu le fus. Votre main. Soyez vraiment le bienvenu. Quel étrange changement! Par ma main, j'ai failli le rouer de coups de bâton. Et pourtant, mon esprit me disait que ses vêtements donnaient une fausse idée de lui. Quel bras! Il m'a fait tourner entre le pouce et l'index comme on ferait tourner une toupie. Ouais, j'ai bien vu à son air qu'il y avait quelque chose en lui. Il avait, monsieur, une sorte d'air, m'a-t-il semblé. Je ne sais pas comment dire. Ah, c'est sûr. Il avait une allure. Comme qui dirait... Je veux bien être pendu si je n'ai pas pensé qu'il y avait en lui plus que je ne pensais.